L'horloge de l'ancienne usine Doré n'est plus à l'heure. De nombreux bâtiments sont à l'abandon. Il ne reste désormais plus que 47 salariés à l'usine de Fontaine-les-Grès. Pour eux, c'est la dernière semaine de travail. Dans ce village de 888 habitants, l'entreprise créée en 1819 par Jean-Baptiste Doré était une institution. C'est une entreprise qui a marqué fortement le village, par l'activité bien évidemment, mais aussi par tout ce qui est urbanisme et paysage urbain. Dans la mesure où, au-delà de l'usine, on avait un habitat développé par Doré, des commerces développés par Doré, des jardins ouvriers développés par Doré, l'église, l'école, la mairie. En fait, en exagérant un peu, on peut dire qu'on essaie Doré. On vivait doré et on mourait doré, quasiment. Une entreprise paternaliste inspirée du catholicisme social, dirigée ensuite par André Doré. Le patron a construit tout ce dont ses employés pourraient avoir besoin et la plupart d'entre eux y travaillaient de génération en génération. 46 ans chez Doré, j'ai commencé, j'avais pas 13 ans et j'ai fini à mes 60 ans. J'ai fait remailleuse, le bras en l'air et c'est ça que je peux plus le lever. Mes parents y ont travaillé et puis tout le monde y a travaillé, mais puis mon mari aussi. Et ma foi, bon, ça nous fait gros au cœur de voir qu'il y a quand même une usine qui s'en va. Face à cette fermeture tant redoutée, les habitants semblent faire le deuil de Doré. Pour les habitants, l'annonce de la fermeture, on s'en doutait un peu depuis quelques années quand même. Mais ça doit être un véritable déchirement, dans la mesure où beaucoup de personnes de la commune ont travaillé plusieurs dizaines d'années. On entrait à 14 ans par exemple, et on y restait 30 ans ou 40 ans. Et c'est vrai que voir disparaître d'une part l'outil de travail, l'emploi, c'est quand même quelque chose de difficile pour eux. Et surtout le fait que le village était entièrement doré. Donc c'est la fin. Même si depuis un certain temps l'entreprise s'était débarrassée, si j'ose dire, d'une partie de son patrimoine, reste maintenant l'usine en fait. Et c'est un gros morceau qui est là au milieu du village. Une partie du patrimoine est désormais la propriété de la commune. Le seul bâtiment qui voit continuer une activité est ce restaurant. Malgré la fermeture de ce site historique, Fontaine-les-Grès compte encore de nombreuses entreprises.